petit peu de Montpellier, parce que Montpellier On peut parler de tout. est au cœur de la stratégie de l'UMP pour la reconquête régionale, notamment en 2010. Il se passe aussi beaucoup de choses. Alors, quel est votre point de vue, notamment sur la position de Jacques Domergue par rapport à un éventuel transfert de circonscription? Parce qu'effectivement, la municipale de Montpellier, elle est primordiale pour vous, pour l'UMP, en 2008. Alors, bien entendu, pour le mouvement, comme vous le dites, l'organisation des législatives et des présidentielles en amont à Montpellier représentera un acte fondamental dans notre dynamique 2007. Alors, aujourd'hui, il y a quand même deux éléments qui sont assez différents. Il y a les choses officielles, c'est-à-dire ce qui est officiellement connu au niveau du bureau et de la fédération de l'Hérault, au niveau des instances nationales de l'UMP, et ensuite les rumeurs qui sont amplement diffusées, et je pense qu'il est d'ailleurs important qu'on parle des rumeurs, puisque beaucoup, avant même cette émission, les ont entendues. Alors, certains disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Jacques Domergue, notamment. Oui, non, mais je n'ai pas, bien entendu, éludé la question. Mais restons sur des éléments simples. Jacques Domergue a été élu, nous le savons tous, sur la 2e circonscription de l'Hérault. Je pense qu'il était le seul d'entre nous à pouvoir battre le maire de Montpellier, à l'époque, sur cette 2e circonscription. Il a réussi une performance très forte. Il était le seul à pouvoir gagner cette circonscription. Il l'a fait. Première donnée. N'oublions rien de tout ça. Aujourd'hui, bien entendu, nos adversaires présentent un candidat dont on peut penser qu'il a plus de poids que l'ancien député. Oui, en tout cas, entraînant moins de réactions de rejet, on peut penser qu'il peut réunir davantage de voix. Et on peut penser, peut-être, que ce sera plus difficile. Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans cette analyse. Mais le problème est de savoir si, dans une situation de ce type, il faut que nous nous mobilisions derrière le meilleur d'entre nous, dans le cas particulier de cette 2e circonscription de l'Hérault, ou si nous devons réfléchir à d'autres stratégies. Ma position est extrêmement simple. Nous avons eu un très bon candidat, dont l'élection a été couronnée de succès. Nous avons aujourd'hui un bon député de terrain. Est-ce qu'il est raisonnable pour le mouvement de réfléchir à d'autres stratégies? Je pense que si Jacques Domergue est candidat sur la 2e circonscription de l'Hérault, je pense qu'il a toutes les possibilités d'être élu. Et, très sincèrement, je ne vois pas beaucoup d'autres responsables dans l'Hérault et en France capables d'atteindre un objectif de ce type. Quant à la première circonscription, puisque de toute manière c'est elle aussi qui est en cause avec Christian Jean-Jean, eh bien je dirais la même chose. Cette première circonscription, elle est peut-être moins difficile que la 2e pour nous, mais cette circonscription, nous l'avons perdue. Elle n'est pas gagnée de manière systématique. C'est une circonscription aussi fragile que beaucoup d'autres. Christian Jean-Jean l'a gagnée parce qu'il était un bon candidat. Et Christian Jean-Jean la conservera parce qu'il est un bon député. Alors, à partir de ces données simples, j'ai une position personnelle. Moi qui n'ai pour l'instant été interrogé par personne, puisque de toute manière, personne n'a interrogé les instances nationales et les responsables départementaux. Mais ma position de départ, je vous la donne. Nous avons 2 candidats sortants de grande qualité. Est-il raisonnable de se lancer dans des stratégies dont nous ne sommes pas sûrs qu'elles soient gagnantes, dont nous ne sommes pas certains qu'elles soient bien comprises par nos troupes? Et en tout cas, ça ne va pas dans le sens de la simplicité, parce qu'aujourd'hui, nous disons, nous à l'UMP, que tous les candidats sortants qui n'ont pas démérité auront leur investiture, et j'ai des raisons de penser que ce sera le cas pour les 5 députés sortants de l'Hérault. Tout à l'heure, vous m'avez tendu une perche visible pour voir si je faisais une exception pour Jean-Pierre Grand. Je n'ai pas saisi la perche. Vous imaginez que je ne saisirai cette perche pour aucun des autres dossiers.
Vous êtes quand même un responsable national de l'UMP. Élargissons un peu. Dans le Gard, par exemple, il y a une exception. C'est sur la première circonscription où Yvan Lachaud a face à lui Franck Proust. Alors, j'espérais que vous ne me poseriez pas cette question. Mais, dommage. Définitive, je ne vais pas me défiler. Et j'espérais pour une première raison. C'est que si vous demandiez à un responsable du Gard, de l'Aude ou des PO, quelle que soit sa légitimité, de donner son avis sur les relations que nous avons dans l'Hérault, je trouverais étonnant que votre interlocuteur se prête à ce